Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous fait une entrée. Faut recommencer. J'ai fait un truc, attends. Comme ça là. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Joe It Yourself. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pas de beauté, pas de mode, juste de la bouffe parce que la bouffe c'est la vie. Même si on va rentrer dans la période des bûches de Noël, petits fours, foie gras, huîtres, je me suis dit que c'était pas une raison pour se laisser aller. Une recette elle-ci que j'ai dégotée cet été dans un super magazine, c'est la salade tai. Pour cela, il vous faudra 100 g de vermicelle de riz. Suzy One. Bonjour. Il vous faudra 200 g de crevettes décortiquées. Il vous faudra de la sauce soja sucrée. Un oignon rouge. Une pomme Granny Smith. 50 à 100 g de cacahuètes. Et puis cette petite chose pour broyer les oignons ou les cacahuètes. C'est parti. Me revoilà. On commence par faire cuire, enfin mettre à bouillir l'eau pour les vermicelles. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de décortiquer ces choses qui puent. Pas de problème. Ensuite, une fois que vous les avez décortiquées, vous les mettez à macérer avec de la sauce soja. Je vous montre de suite. Alors, une fois les crevettes qui puent épluchées, on les badigeonne un petit peu encore de sauce soja. Vous pouvez également aussi mettre un petit peu de grains de sésame dedans, mais vu que j'en ai pas mis. Et vous filez au frigo, les réserver pendant que on finit de faire la salade. Pendant ce temps-là, on épluche la pomme. C'est vraiment le moment le plus chiant de la recette. En plus, l'eau bouffe. Et comment vous dire que ça, du coup, ça me stresse un peu. Mais bon, au moins, je me dépêche. Donc, comme je vous dis, juste après avoir mis les crevettes au frigo, les réserver, on prend la pomme, on les coupe en petites lamelles, en quartier plutôt, et en petites lamelles après. Hop, on coupe la pomme en deux. Puis en 4, on retire le trognon. Tac. Grossièrement, hein. On n'est pas là pour, on n'est pas au Georges V. Même s'il faut quand même un petit peu s'appliquer. Je vais pas vous expliquer comment couper les pommes, ni comment peler un oignon. Bon, je vais sauter l'étape, mais vous savez qu'après, je fais mon oignon. Ensuite, vous coupez le quartier comme ceci, en plein milieu. Et après, vous allez couper comme ceci, en toutes petites lamelles assez fines. Et vous pouvez aussi le recouper à la rigueur en deux. Voilà. Et là, c'est le moment que l'eau a trouvé pour bouillir et pour me dire dépêche-toi de me foutre les vermicelles dedans. C'est parti pour 4 minutes. Et voilà, 50 minutes plus tard, les pommes sont coupées en quartiers. Vous pouvez les réserver avec une petite goutte de citron si vous voulez éviter qu'elles deviennent un petit peu marronnées. Maintenant, je vais m'occuper à l'étape la plus délicate de cette recette, couper les oignons. Et là, le moment le plus délicat de cette recette. Vu qu'on est un petit peu intime, vous allez pouvoir me voir dans mon état naturel. Je vais pleurer comme une adolescente devant un film de Hugh Grant à cause de ceci, oui, lui. L'oignon rouge. Victime de beaucoup de larmes. Vous allez voir en image. Donc vous coupez votre oignon, votre moitié d'oignon en 4, le capuchon. Et c'est parti en kiki. Ah,
sans l'épluchure, je pense que vous verrez mieux. Bon bah comme vous voyez, je crois que j'ai crié victoire trop vite. Je suis en train de chialer. Quelle horreur. Mais regardez-moi cette tête de lapin russe, merde. Tout ça pour des oignons et pour une recette et pour faire une vidéo sur YouTube. Franchement. Vraiment nul. Même opération pour les oignons, on les met dans la petite machine magique. Et c'est parti. Pas trop magique ce truc. Génial. Alors, une fois que vous avez fait cuire vos vermicelles de riz, vous les avez bien fait refroidir. Ce que vous pouvez faire, c'est pour gagner un peu de temps, c'est les passer sous l'eau en même temps que la passoire. Surtout, utilisez plutôt un chinois pour égoutter, parce que sinon les passoires, les trous sont un petit peu trop gros. Donc les vermicelles passent à l'intérieur. Donc vous les passez bien dans l'eau chaude. Ensuite, vous les coupez pour que ça fasse plein de petits bouts, hein, pas comme des spaghettis. Et ensuite, on incorpore tous les éléments à l'intérieur. Les oignons, coucou, les oignons rouges, les pommes, et ouais, sans la moitié à côté, ce serait pas mal, les cacahuètes, et nos petites crevettes. Bon, je vous fais un truc un peu plus présentable. Et on se retrouve juste après. Et voici le résultat. Je vais pas vous faire une photo de ouf de dingue façon Instagram. Je le garde pour la fin de la vidéo. Avec mise en scène spéciale pour dîner en tête à tête avec mon amoureux. Je vous l'accorde, hein, franchement, c'est pas très ragoûtant quand vous le voyez comme ça. Mais je vous rassure, demandez à mes copines cet été, elles l'ont testé, c'était délicieux. Alors, pour l'assaisonner, on remet de la sauce soja sucrée. Ensuite, on met un petit peu de jus de citron. Vous pouvez rajouter des raisins secs. Si vous êtes un peu plus technique avec vos mimines, vous pouvez les rouler façon rouleau de printemps des galettes de riz. C'est super sympa. Vous pouvez rajouter aussi une feuille de menthe. C'est très bien. Sinon, je pense que c'est tout. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si c'était dégueulasse, si c'était super bon. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve bientôt pour une recette que j'ai appris sur le marché de Noël, à mon petit atelier où j'ai eu ce petit tablier là, où on fera une recette avec du thé, de la caille ou des paupiettes, puis plein d'autres choses. À bientôt, salut. Calme-toi bébé. Fais chier quoi, non mais